Alors Christophe, continuons sur notre lancée. As-tu une petite humeur cette semaine? Oui. Alors Pardon, tout d'abord, je regarde cette caméra-là. Tu regardes qui tu veux. Voilà, alors, bonjour. Alors, grève à la SNCF. Alors, pour l'instant, le constat est clair. Quand la grève des transports se durcit, la plante des pieds aussi. Voilà. Eh bien... Et je dis stop! Stop! À la grève des cheminots bashing dans les médias. On ne parle que de perturbations, de gêne, d'empêchement, de désordre, de blocage du pays, 3 mois de galère injustifiée, actions pénalisantes pour le pays, des briseurs de vacances, on maximise les nuisances, des grévistes butés qui refusent le dialogue, le pays à l'arrêt. Stop! Je vous rappelle qu'une grève réussie, c'est une grève qui emmerde le monde. Nous assistons donc à un triomphe. Macron, maintenant... Oh, Seigneur. Macron, un président, donc, est allé à la rencontre des évêques. Donc, un président touché par la grâce s'est exprimé devant le monde catholique, créant par là même une polémique de qui la tienne. Alors, déjà... Non, je l'ai rajouté, ça y était pas. Alors, quelle polémique? Déjà, avec lui, il y a un dieu de trop. Ensuite... Saint Emmanuel veut réparer, je cite, le lien abîmé entre l'Église et l'État et, je cite toujours, pense que la politique doit tenir compte du spirituel. Ah! Moi, je suis sourde à la fin de l'émission. Que signifie cette phrase? Faut-il que le religieux se mêle du politique, que la morale chrétienne empiète sur les lois de la République? En fait, il a relancé cette vieille idée de laïcité positive. Alors, en quoi consiste la laïcité positive? Eh bien, c'est très simple. Tailler une pipe à un curé en chantant la Marseillaise. Oh, ça fait mal. Oh, le blasphème puissance 1000. Jean-Luc, elle est nulle, ton émission. Mais j'ai pas fini. Tu vas retourner sur TF1 et tout de suite. J'allais citer Macron en même temps. Notre-Dame des Landes. Notre-Dame des Landes. Donc après l'arrêt du projet d'aéroport fantôme, il faut maintenant déloger les zadistes. Alors, c'est un problème également. Le gouvernement est embêté. Oh! Alors, le problème, c'est que pour déloger les zadistes, la meilleure façon, c'était de construire un aéroport. C'est tout. Non, c'est de faire atterrir un avion. Mais oui, sur les zadistes. Bah oui. Voilà. Alors maintenant... Et Voltaire. Jean-Vincent Placé. C'est tout. Alors, affaire Johnny. Laetitia est-elle une sorcière? Elle a accordé une grande interview à un magazine que je ne citerai pas, Le Point, pour expliquer sa position et répondre aux accusations, en particulier à Sylvie Vartan, qui avait déclaré « Ce n'est pas mon Johnny ». Elle lui a répondu « Ce n'est pas ton pognon ». Voilà. Fessenheim, maintenant. Alors, Fessenheim, ça y est! Ça y est! Cette centrale nucléaire, vous vous rappelez, hein, qui devait fermer à la fin du quinquennat du président Bob l'éponge. Ça y est! Elle a enfin redémarré. C'est vrai? C'est tout, oui. Alors maintenant... bon, là, scandale maintenant, un migrant économique, regardez bien sa photo, a passé 2 jours en France aux frais de la princesse, sans visa, sans être renvoyé à la frontière. Y aurait-il des passe-droits? C'est tout pour aujourd'hui. Merci.